Il y a à peu près 4 craintes majeures qui s'imposent aux chrétiens. On le voit dans la Bible, c'est-à-dire les croyants juifs avaient les mêmes problèmes que nous, mais c'était un peu différent puisqu'ils vivaient sous une dispensation, la dispensation de la loi, et Dieu prenait tout en charge. On est dans la dispensation de la grâce et les choses sont différentes. Mais ces 4 craintes, ces peurs, nous allons les subir. Et c'est pour ça que je vous ai parlé en premier de la crainte de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, dans leur foi, ont peur de Dieu. Ils n'ont pas compris que la crainte n'était pas une peur de notre Père, mais était simplement un saint respect envers lui, envers sa personne. Ce saint respect va nous permettre de ne pas mal penser, de ne pas mal parler et de ne pas mal nous conduire. Pas dans l'Église simplement, mais hors de l'Église. Un chrétien vit 24 heures sur 24 avec son Dieu, vous comprenez? Et il n'y a que cette crainte-là qui va me permettre de ne pas faire des choses qui vont faire pleurer le Saint-Esprit en nous et qui vont, mettre une tâche sur notre témoignage chrétien. Et ça, c'est très important. Et donc, cette crainte-là, elle n'est absolument pas incompatible avec la vie spirituelle. Bien plus, elle est même indispensable à son développement. Donc, cette crainte-là, les Juifs étaient enseignés dans l'ancienne dispensation à craindre l'Éternel. Mais certains avaient peur de lui. Je vous ai montré sur le mont Sinaï, quand Dieu est descendu, ils ont eu peur. Ils ont été effrayés de Dieu. Et c'est difficile, ça a été difficile pour eux de comprendre que ce Dieu-là, s'étant révélé sur le mont Sinaï, voulait leur montrer qui il était. Ce n'était pas un copain. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait traiter à la légère. Il n'était pas une idole comme les autres idoles des peuples. Il était le Dieu créateur, tout-puissant, souverain, que rien n'arrête. Ce Dieu qui est appelé par l'apôtre Paul un feu dévorant. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mes frères et sœurs, comme on le disait tout à l'heure, sans l'amour de Jésus-Christ et sans le don de sa vie, on aurait été consumés, mes frères et sœurs. Tandis que vous savez ce qui va se passer dans l'éternité. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur nous qui croyons en lui, c'est que Dieu va détruire le péché sans nous consumer, sans nous détruire. C'est ça qui est incroyable. Et ensuite, je vous ai aussi parlé de cet amour accompli, parfait, nous dira l'apôtre Jean, qui justement nous délivre de la peur du jugement. Je vous ai expliqué que dans l'Église du Christ, il y a malheureusement des chrétiens qui ont une conscience tellement sensible et fragile qu'ils ne savent pas s'ils vont entrer au paradis. Alors, face à la mort, ils sont en train d'être traumatisés, ils cherchent les péchés. Nous avons connu d'ailleurs une dame avec Chantal qui était une femme qui venait du catholicisme, qui aimait certainement les choses de Dieu. On n'avait rien à dire, elle était d'une gentillesse envers nous, elle nous a ouvert la porte de sa maison pour évangéliser. Mais quand je lui parlais du Seigneur, elle lui disait « mais je n'ai pas l'assurance ». Je ne sais pas si je ne vais pas commettre un péché mortel avant de partir. Mais je lui ai dit, si vous croyez en Jésus, vous n'avez plus vos péchés sur vous. Vous n'avez plus peur du jugement de Dieu. Vous rentrerez avec lui dans le paradis. Il nous a fallu des années et des années pour lui faire comprendre ces choses. Et je suis sûr qu'elle est au ciel aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, quand on a cet amour parfait en nous, eh bien, l'apôtre Jean dira, cet amour bannit la crainte, bannit la peur du jugement. Quand on se présentera devant lui avec ses yeux semblables à des flammes de feu, comme nous dit l'Apocalypse, je passerai au travers du feu. Je sais que certaines choses en moi seront consumées parce qu'elles ne sont pas faites en Dieu, mais tout ce qui a été fait en Dieu restera. Mais moi, ma personne, vous, vos personnes
ne seront pas consumés. C'est pour cela que je crois de tout mon cœur à la sécurité éternelle des vrais enfants de Dieu. J'insiste sur le mot « vrai », parce qu'il y en a qui, malheureusement, ne sont pas vrais, ne sont que des gens qui ont adhéré mentalement, intellectuellement, qui se sont convertis par les émotions, les sentiments ou par l'intellect, mais qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, qui n'ont jamais fait avec lui l'échange. Il prend ma vie et en retour, je lui donne la mienne. C'est ça, être un vrai chrétien. Et c'est vivre à la hauteur de ce que le Seigneur nous demande. Alors on peut maintenant, ensemble, analyser la troisième peur. Et cette troisième peur, qui est une peur paralysante, c'est celle qui nous effraie par rapport aux événements internationaux. Cette peur-là provient de tout ce que l'on entend concernant les informations sur les divers médias, que les divers médias nous transmettent en boucle, au sujet, par exemple, des incivilités croissantes, de la violence chez la jeunesse, de la captation des esprits par un usage excessif des smartphones, des ordinateurs et des réseaux sociaux, des attentats aveugles qui terrorisent les gens, des guerres actuelles avec leur cortège de malheurs, de déplacés, de morts, de famines et de peste. Il y a aussi les rumeurs de guerre provenant de certains dirigeants avides de pouvoir, des phénomènes étranges, comme a dit Jésus, qui se produisent dans le ciel, de la destruction de la couche d'ozone réchauffant notre planète et des dérèglements climatiques de plus en plus intenses et répétitifs. Oui, mes frères et sœurs, quand on entend cela, et je précise en boucle, parce qu'alors vous avez des chaînes d'information, c'est toutes les demi-heures qu'on vous dit les mêmes choses, qu'on vous rapporte les mêmes choses. C'est incroyable. Et cela, c'est pas étonnant que ça nous effraie. Quand vous entendez des dirigeants du monde qui nous disent « si vous continuez à nous casser les pieds, nous allons utiliser la bombe atomique », mettez-vous à la place des gens. Parce qu'ils se souviennent d'Hiroshima et de Nagasaki, mais c'était le début de la bombe atomique. Aujourd'hui, une bombe atomique peut détruire un pays, il n'y a aucun problème. Et toutes ces choses-là, quand on voit la jeunesse qui casse tout, qui brûle, ça nous fait peur. On se dit, mais si jamais il y avait une révolte dans notre pays qui peut se tourner en guerre civile, qu'est-ce qui se passe dans une guerre civile? Votre voisin vous a créé des problèmes, ben vous allez le tuer simplement. Parce que dans le moment de la guerre civile, on fait n'importe quoi, mais ça crée la peur. Et le Seigneur Jésus, qui est avec nous, nous dit cette peur-là, vous ne devriez pas l'avoir. Vous devriez simplement voir la réalité, mais ne pas avoir peur, car je chemine avec vous, je suis avec vous. Alors voyez, toutes ces choses poussent certains chrétiens à croire que leur Dieu n'exerce pas un contrôle absolu sur tous les événements qui se produisent ici-bas. Et je crois vraiment que ces chrétiens-là, qui ont un tel raisonnement, se trompent vraiment, puisque Dieu est souverain sur tout ce qu'il a créé. Je vais vous en donner une preuve éclatante. Cette preuve nous a été apportée par le prophète Ésaïe et par Jérémie, un autre prophète. Voilà ce qu'ils ont déclaré au sujet de l'omnipotence de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'omnipotence? C'est que Dieu peut tout faire et contrôle tout et domine sur tout parce qu'il est Dieu. Voilà ce qu'ils ont écrit. Hors moi, a écrit Ésaïe, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité.
Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, versets 6 à 7. Et voilà ce qu'a écrit Jérémie dans les Lamentations. Qui a parlé et la chose a eu lieu sans que le Seigneur ne l'ait commandé? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que précèdent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de son péché. Lamentation 3, versets 37 et 38. Le plaidoyer de ces deux hommes de Dieu au sujet de la souveraineté absolue du Créateur sur l'ensemble de son univers est sans équivoque. Si donc nous sommes persuadés que notre grand Dieu est à la fois omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît tout, et que rien ne lui échappe, s'il est omnipotent, quelqu'un qui peut tout faire, et s'il est omniprésent, c'est-à-dire même si on ne le voit pas, il est avec nous, il est là, il est vraiment ici présent, alors croyons beaucoup plus les saintes paroles qui nous parlent de sa souveraineté et de sa toute-puissance, au lieu de croire les faits relatés par les médias et les réseaux sociaux. Osons même, mes bien-aimés frères et sœurs, avec une telle confiance, une telle assurance en ce Dieu illimité qui est notre Père et dont nous sommes les enfants, osons même proclamer par la foi qu'aucune destinée heureuse ou malheureuse, ni aucun projet humain ne peut se réaliser sans que Dieu n'en soit l'auteur, ou tout au moins sans qu'il n'en permette sa réalisation, comme ce fut le cas lors de l'épreuve terrible qui toucha Job. Il faut que ça soit très clair dans notre tête. Quand le diable a dit à Dieu, « Regarde, Job, il est béni, tout simplement parce que tu le protèges. Mais je suis convaincu que si tu lui enlèves certaines choses, ben moi je connais le cœur de l'homme, il ne tardera pas à te maudire en face. » Et Dieu était pris au piège. Et la seule chose qui pouvait prouver à Satan qu'il avait tort, c'était de mettre Job à l'épreuve. Et quelle épreuve! Quelle épreuve! Il a tout perdu. Il a perdu sa réputation. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son cheptel. Il a perdu tous ses amis, à part quelques-uns qui sont venus, mais alors quand ils sont venus, ils lui ont fait plus de mal que de bien. Il a perdu même l'estime de sa femme parce qu'elle lui a dit à un moment donné, « Ça suffit ton histoire, il vaudrait mieux que tu maudisses Dieu et que tu meures. » La Bible nous dit que devant ces épreuves terribles que je ne souhaite à personne, évidemment, c'est tellement énorme ce qu'il a vécu, eh bien, Job, par sa bouche, n'a jamais dit du mal du Seigneur. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Alors croyons et confessons sans cesse ce que l'apôtre Paul nous a transmis et a transmis à toutes les générations de chrétiens. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les séparera de l'amour du Christ? Et dans tout ce qu'il détaille dans Romains 8, versets 31 à 39, il dira que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, etc., n'ont le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors pour conclure sur le fait de ne pas avoir peur aux événements internationaux qui se produisent, nous devons nous rappeler les paroles de Jésus qui nous a dit dans Matthieu 24, vous pourrez le relire, quand il parle de tous ces événements catastrophiques qui vont arriver. Jésus dira, ne soyez pas ébranlés, car il faut que ces choses arrivent. C'est quoi ces choses? Il le dira, guerre, famine, peste, épidémie, tremblement de terre, phénomène dans le ciel, division parmi les hommes, haine, violence.
Il nous a prévenus. On n'a pas à avoir peur. Nous vivons dans... Moi, je peux vous dire une chose. Après 50 ans de conversion et des années à étudier la Bible, quand Jésus a parlé de ça, il a parlé que on allait vivre les sceaux qui allaient être ouverts. Les sceaux sont ouverts, mes frères et sœurs. Les sceaux de l'Apocalypse sont déjà ouverts depuis très longtemps. Et quand viendra le moment des trompettes, toutes les catastrophes qui se sont produites par les sceaux vont se multiplier par 2. Voilà l'annonce des trompettes. On a du mal à imaginer. Le soleil va cramer les hommes. Les tempêtes et les ouragans seront pires qu'aujourd'hui. Mais ça sera vraiment le temps, le dernier moment où Dieu appellera l'humanité à se repentir. Et l'Église n'est pas loin de partir, parce qu'à ce moment-là, on verra apparaître l'Antichrist et on partira rejoindre le Seigneur. Alors, pour conclure sur ce chapitre, on va lire ensemble dans le psaume 46, versets 2 à 8, ce qu'ont écrit les fils de Corée. Les fils de Corée ont écrit pas mal de psaumes. Mais là, vous allez voir ce qu'ils ont écrit sur l'omnipotence divine et sa protection souveraine envers ceux et celles qui aiment le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Vous comprenez ce qui est dit là? L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pourquoi on craindrait quand les médias, tous les jours, nous disent la même chose et nous parlent du même phénomène? Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu est au courant de tout et que même des fois il provoque. Mais bien sûr, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, on parlait de Job. Quand il a eu son épreuve et que sa femme est venue le reprendre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quoi? On ne recevrait pas le bien de Dieu et on ne recevrait pas le mal? Mais tu ne connais pas le Seigneur. Dieu ne fait pas de mal à personne, il ne pousse personne dans le péché, mais parfois il permet de certaines choses qui nous dépassent pour les transformer. Pauvre Joseph, on en a parlé, il en a vécu pendant 17 ans. 17 ans après avoir dit à son père et à sa mère les visions qu'il avait reçues, il en a bavé, vraiment bavé, mais il est monté sur le trône d'Égypte parce que la main de Dieu avait prévu tous ces malheurs pour le façonner et le préparer. Je crois aussi qu'aujourd'hui, il fait la même chose pour nous. Il nous prépare. Et un jour, les choses vont changer. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, la crainte qui a le plus d'impact sur l'âme des chrétiens, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, concerne les choses basiques de cette vie. Oui, vous m'entendez? Les choses basiques de cette vie, comme la nourriture, la boisson, le vêtement, l'abri, le travail, l'argent, la santé, le bien-être, la protection, la réussite, l'image de soi, la position sociale que Jésus a définies. Toutes ces choses, Jésus les a définies comme des inquiétudes anxieuses. Vous y avez des gens qui sont anxieux tous les jours, même des chrétiens. Alors avant de vous montrer comment on peut faire face à ces craintes, là on ne peut pas y réchapper,
On a tous besoin d'abri, tous besoin de manger, tous besoin de se vêtir, tous besoin de réussir dans la vie, tous besoin qu'on nous aime, hein, tous besoin d'avoir une position sociale. Tout ça, c'est humain, c'est légitime. Il n'y a rien de mauvais dans ces choses. Mais ces choses se transforment en nous en inquiétude anxieuse. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors avant de vous montrer comment neutraliser tous ces soucis légitimes, gardons bien en mémoire le rapport que nous ont donné les experts du fonctionnement de l'esprit humain, à savoir que plus de 80% des anxiétés qui pourrissent la vie des humains sont non fondées et ne se réaliseront jamais, faisant écho à cette parole de Jésus qui, par ses inquiétudes anxieuses, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Les disciples étaient un peu dépassés. Ils lui ont dit, mais enfin Seigneur, on en a besoin de ces choses-là. Mais bien sûr, Jésus a dit, je sais que vous en avez besoin. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous faire du souci que ces besoins-là vont être pourvus. Mon Père sait que vous en avez besoin, et si vous cherchez premièrement son royaume et sa justice, alors toutes ces choses que les païens recherchent avec avidité, et dont ils se préoccupent, et certains se rendent malades, mon Père vous les donnera par-dessus ou par surcroît. Affronter ces pensées inquiètes qui surgissent inopinément en nos âmes. Eh bien, on va relire dans Matthieu 6. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous vous rendez compte, ça c'est une bombe. Hein? Oh là là, Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et juste avant que tu passes au texte suivant, mes frères et sœurs, beaucoup, nous sommes lumière aujourd'hui dans le Seigneur. Hein. C'est écrit dans la Bible. Beaucoup de chrétiens, malgré cette lumière que déclare le Seigneur, ils vivent dans les ténèbres. Ils sont tracassés par tout ce qu'ils ont besoin chaque jour. Ils ne vivent pas s'ils n'ont pas réussi. Ils sont malades dans leur être. Il n'y a pas de raison d'être. Le Seigneur nous dit, mais vous ne vous occupez pas de ça. Je sais de quoi vous avez besoin. Alors tu peux passer à l'autre verset. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou les richesses, hein, ou la gloire, ou tout ce que vous voulez. 25, je crois. Hein. C'est pourquoi, notez bien, hein, c'est pourquoi, on en parlera tout à l'heure. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Donc, vous voyez, frères et sœurs, il est important de noter dans ce passage qu'il est parlé d'un trésor, au verset 19 à 20. Et ce trésor, s'il occupe la première place dans nos vies, va déterminer si je suis au service de Mammon ou au service de Dieu. Et c'est ça qui est important. Pour le commentateur ou le théologien John Stott, Jésus, en parlant ainsi, ne proscrit pas du tout les possessions en soi, comme la propriété privée, les économies faites en vue des mauvais jours, l'assurance vie qui est une autre forme de l'épargne populaire, puisque la Bible recommande aux chrétiens de prendre exemple de la fourmi qui en était amasse pour les jours difficiles de l'hiver. Proverbe 6, versets 6 à 11.
demandant aussi aux chrétiens de prendre soin, surtout aux pères de famille, de prendre soin des siens. Sinon, ce chrétien-là, eh bien, il a renié la foi. 1 Timothée 5, verset 8. De laisser un héritage à nos enfants. Proverbe 13, verset 22. Mais également de profiter des avantages que nous procure cette vie terrestre. 1 Timothée 4, versets 3 à 4 et chapitre 6, verset 17. Ce que Jésus interdit formellement à ses disciples, c'est-à-dire à vous et à moi, c'est l'accumulation égoïste de biens, l'avidité d'amasser des richesses uniquement pour soi, pour vivre dans le luxe, dans l'extravagance ou dans une apparence de réussite humaine, tout simplement, tout en fermant nos cœurs aux besoins immenses des démunis, des pauvres et des laissés pour compte. Ce trésor-là n'est qu'un mirage, car tôt ou tard, il sera exposé à la rouille, au ver, aux mythes, aux cambrioleurs ou encore à des héritiers qui le dilapideront rapidement. Mais le vrai trésor qui demeurera hors d'atteinte de la corruption terrestre est celui dont la portée est éternelle, étant le résultat d'œuvres de générosité qui détermineront notre aptitude à gérer les biens du royaume de Dieu plus tard. C'est écrit dans Luc 16, versets 9 à 13. D'où la métaphore ou l'image, si vous préférez, de l'œil qui, pour permettre à notre volonté d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, doit voir clair sur les réalités spirituelles. Le rôle des pasteurs, le rôle des enseignants, c'est de dire aux chrétiens, n'allez pas mettre votre foi dans un trésor inutile. Mettez votre foi dans le trésor que nous enseigne le Seigneur. Bien sûr que vous avez besoin d'un vêtement, d'une maison, de plus d'argent pour vivre, mais Dieu le sait, tout ça il le sait. Voilà ce que j'ai noté dans la parole de Dieu, c'est important de le savoir. Mais Dieu ne nous bénit pas pour nous seulement. Il nous bénit pour qu'on bénisse les autres. C'est un peu comme l'air qu'on respire. Si je garde mes poumons pleins et que je refuse de recracher l'air, je vais mourir. Que voulez-vous faire? Pourquoi la mer morte est morte? Vous pouvez m'expliquer le phénomène? Parce que la mer morte, elle reçoit du Jourdain évidemment de l'eau, mais elle ne donne rien. Elle est pleine de sel. Il n'y a aucun poisson dans la mer morte. Je ne suis pas allé la voir quand on était en Israël avec Chantal, mais paraît-il que tous ceux qui ont visité la mer morte et qui ont plongé dedans, ils sont comme un bouchon. Ploum. Ils sont comme un bouchon, tellement qu'il y a de sel. Il n'y a pas de vie. Elle prend, mais elle donne jamais. Elle ne donne jamais. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie chrétienne. Je reçois du Seigneur pour retransmettre. Je reçois la vie du Seigneur pour, en retour, lui donner ma vie. C'est un mécanisme qui existe comme cela. Il est psychique, spirituel, mais c'est comme cela. Dieu me bénit dans ma vie, dans mon travail, c'est pour aider l'œuvre de Dieu et toutes les personnes qui pourra aussi me montrer. Ensuite, pour faire le tri entre les inquiétudes légitimes et celles qui sont sources d'anxiété, nous devons apprendre, écoutez-moi bien, parce que quand je méditais, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Nous devons apprendre à écouter notre propre langage. Regardez ce que dit Jésus. Ne dites pas « que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les non-croyants, les païens, qui les recherchent. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur Jésus. Mais je vais vous dire une chose. Quand il a dit ça, le Seigneur, il n'a pas simplement voulu parler des paroles qui sortent de notre bouche, parce que nous avons l'art, nous chrétiens, de présenter devant les autres une belle image. Mais à l'intérieur, il y a un autre langage, c'est-à-dire le discours de notre esprit avec nous-mêmes. Vous vous êtes rendu compte que vous vous parliez à vous-même? Vous n'avez jamais fait attention à ça? Ben oui, on se parle à soi-même.
Et malheureusement, à l'intérieur, on peut en boucle avoir des pensées moroses, des pensées de peur, des pensées d'inquiétude sur toutes ces choses, sur Mammon, toutes ces choses que possède Mammon et que l'on voudrait bien avoir. Le chrétien n'a pas à se faire du souci là-dessus. Alors, ça n'encourage pas, évidemment, de ne pas réussir dans son travail ou de ne rien faire. Ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne. Il nous dit, sachez quel trésor vous avez. Voilà. Est-ce que vous êtes préoccupé sans cesse dans votre esprit, et on l'entend par vos paroles, de toutes ces choses terrestres, ou est-ce que vous êtes préoccupé par le royaume et la justice de Dieu? Alors il parle d'un discours donc silencieux, où il y a des pensées moroses, négatives et défaitistes. Vous avez des gens, quand vous leur parlez, rien n'est possible. Ils sont dans une noirceur incroyable. Mais je parle de chrétiens, hein. Ça arrive. Alors peut-être que ça remonte à peut-être loin dans leur vie et ils ont été traumatisés, je peux comprendre, je ne suis pas du tout fermé à cela. Mais c'est après nous avoir parlé de trésors, après nous avoir parlé de langage, le Seigneur nous dit, il intervient en disant « c'est pourquoi ». Ou si vous préférez, c'est le même mot en grec, c'est pour cette raison, pour ce motif que je vous dis, eh bien ne vous inquiétez de rien. En réalité, ça veut dire lâchez prise. Lâchez prise sur tout ce qui traverse votre esprit ou qui vous fait voir en boucle ces mauvaises choses. Lâchez prise en ce qui concerne Mammon et ses inquiétudes anxieuses pour faire entièrement confiance à votre Père Céleste qui sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Il sait que ces choses basiques de la vie quotidienne sont nécessaires pour chacun de nous. Je vous prends un exemple. Regardez Moïse. Lorsqu'il sortit d'Égypte avec 2 millions de personnes, où est-il écrit qu'il s'inquiéta de savoir ce que les Israélites allaient manger et boire? Et quand il accompagna Israël dans son errance de 40 années de désert, il ne se soucia pas non plus de ce que l'usure du temps pourrait produire sur leurs vêtements et leurs souliers, et ni comment ils resteraient en bonne santé. Honnêtement, mes frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Moïse. Est-ce qu'il y a un verset où il est dit que Moïse a été voir Dieu en disant « Ô Père, je suis soucieux ». Il n'y a pas un texte. Dieu lui dit « Tu le conduis, et si tu conduis mon peuple, je suis avec toi et je le nourrirai ». Et c'est pas ce qu'il a fait, le Seigneur. Mais oui, il a fait tomber la manne pendant 40 ans. Et quand ils avaient besoin de viande, il leur envoyait des cailles. L'Ancien Testament nous révèle que Moïse avait compris déjà l'évangile du Christ, avant même qu'il paraisse. Il avait compris. La Sainte Bible précise seulement que Moïse fit confiance à la providence divine pour que tous les besoins des Israélites soient comblés. Et ils le furent glorieusement. Bien plus, mes frères et sœurs, et je vais terminer avec cela, quand le peuple d'Israël entra en Canaan, les Israélites découvrirent avec émerveillement que Dieu leur offrait, en plus de son amour et de sa protection, un pays succulent avec des maisons, des fermes, des champs, des vignes et des arbres fruitiers à profusion. Vous vous rendez compte? Tout ce que Dieu leur donna par pure grâce fut rappelé par le roi Salomon. Écoutez ce beau verset, je l'ai noté. Le Seigneur donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Vous avez entendu ce que je vous ai lu? Dieu fait prospérer les méchants pour donner à celui ou à celle qui lui est agréable. C'est exactement ce qu'ont vécu les Israélites. Ils sont rentrés dans un pays, ils avaient les fermes, les maisons, les vignes plantées, tout était prêt. Et Dieu leur a dit, fais attention. Israël, fais attention. Quand tu rentreras dans ce pays,
Ne dis pas, c'est ma main qui a pourvu à toutes ces choses. Car ce serait un mensonge, c'est moi l'Éternel, en chassant ces nations, en les détruisant, qui t'ai offert le pays où coule le lait et le miel. Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne rejoint pas ce que Jésus nous dit? Quel trésor vous avez? Quel langage vous produisez extérieurement et à l'intérieur? Tout cela va déterminer si vous êtes préoccupé, uniquement préoccupé par les choses de la terre, ou si vous allez vous préoccuper des choses du Seigneur et le servir avec amour. C'est très important. Alors si on abandonne toutes ces inquiétudes anxieuses, et si nous nous préoccupons plutôt du royaume de Dieu et de sa justice, eh bien, comme l'a écrit John Stott, tout ce qui est nécessaire à notre couple, à notre foyer, à notre famille, à notre moralité personnelle, à notre moralité dans les affaires, à notre vie professionnelle, à notre compte en banque, à notre déclaration d'impôts, à notre style de vie et à nos devoirs de citoyens, eh bien, toutes ces choses seront ajoutées de surcroît à notre salut. Il nous a sauvés, ok, mais il nous a dit aussi, eh bien, dans ce monde, maintenant, ne vous inquiétez pas à outrance de toutes ces choses basiques de la vie courante. Moi, je prendrai soin de vous. Et si Dieu nous donne beaucoup, amen. S'il nous donne peu, amen. Oh, on ne va pas se faire de soucis, mais on veut servir le Seigneur. Et on le verra intervenir dans chacune de nos vies. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces quatre réalités, ces quatre peurs majeures que nous ne pouvons pas éviter. Mais le Seigneur nous délivre. Et la seule qui nous demande de garder précieusement dans nos cœurs, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que cette crainte-là, ce saint respect, ne me fera jamais proposer une magouille à qui que ce soit. Jamais. Parce que je crains le nom du Seigneur. Et mon Dieu me regarde. Et mon Dieu vit en moi par le Saint-Esprit. Et je ne veux pas faire pleurer le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. Seigneur, on te remercie ce matin de ce qu'on a pu passer en revue pendant ces deux messages. Seigneur, ces peurs, ces craintes, Seigneur, qui sont là. Surtout les craintes de tout ce que l'on entend au niveau Seigneur, des événements internationaux. Ça peut nous faire peur, mais surtout des craintes que nous avons, Seigneur, d'une manière légitime en nous, parce qu'on vit, on a besoin d'argent, de vêtements, de santé, on a besoin d'un abri, on a besoin de réussir dans notre travail, on a besoin, Seigneur, d'avoir une position sociale et d'être droit et honnête, tout ça. Alors, on a besoin de ces choses. Et tu nous dis dans ta parole que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin avant qu'on le lui demande. Alors Seigneur, aide-nous à avoir le vrai trésor et à avoir une vraie méditation dans nos cœurs et non pas être focalisé sur Mammon, sur les richesses, la réussite, que sais-je. Tu sais tout, Seigneur. Ces choses-là peuvent nous conduire justement loin de toi. Je me souviens de ce qu'a dit un jour Agur, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, de peur que dans la pauvreté, je fasse quelque chose qui te déplaise et que dans la richesse, je ne m'éloigne de toi. Donne-moi seulement le pain de mon nécessaire. » Voilà ce que nous voulons te demander, Seigneur, dans nos vies personnelles. Le pain dont nous avons besoin les uns et les autres. On te remercie ce matin pour la grâce que tu nous as fait d'être au milieu de nous instruire et de nous enseigner. Que ton beau nom soit béni par Jésus, notre Sauveur. Amen.